Ils étaient nombreux à prendre part aux échanges liés à la thématique de l'épilepsie. Un engouement ressenti et partagé ici par l'organisatrice de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons quand même pu avoir des personnes qui d'eux-mêmes ont décidé de se déplacer, ont décidé de s'exprimer. Et ça, pour nous, c'est une satisfaction parce que l'objectif majeur, justement, enfin, le message, c'était de pouvoir dire brisons le silence. Brisons le silence et sachez que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul, il y a des personnes qui vivent la même chose que vous. Et avec ces personnes, ils veulent s'exprimer que pour que votre demain, votre être, qu'il y ait un mieux-être par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Faisant encore l'objet de nombreuses idées reçues, il faut dire que cette maladie reste pour le moins très mal connue des Gabonais. L'épilepsie est présentée comme une maladie, un sort. Pour beaucoup, c'est tout sauf quelque chose de scientifique, de rationnel et autres. C'est une malédiction, c'est un signe d'exclusion, ainsi de suite. Donc c'était déjà pour, exclure cette explication, dire non, l'épilepsie existe bel et bien, et pas seulement au Gabon, elle existe en Afrique, et pas seulement en Afrique, elle existe partout dans le monde. Une situation difficile que vivent au quotidien les parents dont les enfants sont épileptiques. À cause du statut particulier de ces enfants, certains parents sont obligés de tout laisser pour se préoccuper ou s'occuper de ces enfants. Et donc derrière, vous voyez l'incidence économique. Les regards sont donc tournés vers les pouvoirs publics afin que ces derniers s'impliquent davantage dans la lutte contre l'épilepsie. Et ce d'autant plus que, selon les dernières statistiques, 80% des personnes atteintes d'épilepsie en Afrique subsaharienne n'ont pas encore accès aux soins.